Ayons en tête nos objectifs ambitieux en matière de réduction de CO2 et la part de l'énergie du bâtiment dans celle-ci, puisqu'il représente un tiers de nos émissions globales. Nous disposons de différents leviers pour réduire ces émissions. L'architecture bioclimatique, l'efficacité énergétique et bien sûr le recours aux énergies renouvelables. À Monaco, nous disposons gratuitement de l'énergie de la mer et de l'énergie du soleil. Pour le soleil, le gouvernement princier a mis en place un dispositif complet. Un cadastre solaire dont vous pouvez vous saisir pour évaluer votre potentiel solaire. Une subvention très incitative à 360 € le mégawattheure produit. Vous le voyez, l'ensemble du dispositif est en place. Je vous invite à suivre l'exemple des bâtiments publics qui aujourd'hui, tant en rénovation qu'en construction, s'emparent de ce dispositif et équipent l'ensemble de leur toiture de fermes photovoltaïques. Je vous invite à vous mobiliser et à suivre cet exemple pour bannir les énergies fossiles. On a un public qui va être plutôt très varié, des acteurs du privé, du public, des gens dans la partie conception, du bureau d'études, des architectes et puis aussi des installateurs avec des objectifs variés. L'idée c'est de donner des billes de compréhension pour avoir un vernis commun, de vulgariser au maximum l'approche photovoltaïque en regardant tous les aspects à la fois réglementaires, économiques, sans oublier la partie technique, les innovations et pour finir toute la partie liées aux contraintes de la technologie. Les idées préconçues, on peut en citer plusieurs. Ça coûte trop cher, ça pollue, on ne sait pas le recycler, ça ne va jamais tenir dans la durée. L'idée, c'est de replacer tout ça avec des arguments clairs, précis, pas factices. Un panneau a une durée de vie qui est plutôt longue. On peut parler sans aucun souci de 25 à 30 ans par défaut, mais une cellule peut très bien durer plus que ça. Les technologies ont beaucoup évolué. L'autre idée reçue, ça serait de dire que le panneau coûte trop cher. Ça aussi, c'est plus vrai. C'était le cas avant. On parlait d'un prix au watt-crête dans les années 1958 à 1700 $. Aujourd'hui, on a 22 centimes du watt-crête. Et sur le taux de recyclabilité des cellules et des modules, aujourd'hui, on sait recycler un panneau à 95% et on espère prochainement passer bien au-delà si on arrive à supprimer le problème des matières plastiques qui sont les EVA et le backsheet. Beaucoup de cellules vont être fabriquées en Asie aujourd'hui, tout simplement parce que les coûts de production et les process industriels vont être plus favorables sur ces territoires. Ça n'empêche pas pour autant de favoriser une production plus locale. Certains fabricants en Europe essayent de maintenir le cap en ce sens. J'ai essayé de faire quelque chose de synthétique, mais je ne rentre pas trop dans le détail non plus, mais l'idée... Le point sécuritaire est un point important de la formation, en particulier dans la phase de conception. Bien construire un projet pour ne pas provoquer des problématiques qu'on va retrouver sur le terrain. Et la deuxième partie de l'aspect sécuritaire, c'est le respect de la réglementation en vigueur, la fameuse C15 712-1, des règles de bon sens de mise en œuvre. Les architectes, je sais bien qu'ils se soucient du design, de l'esthétisme, de l'intégration donc d'une technologie nouvelle dans leur bâtiment, mais il ne faut pas oublier l'aspect plus technique. L'installation photovoltaïque est bien là pour apporter de l'énergie, contribuer à un taux d'autoconsommation dans le bâtiment. Il y a beaucoup de progrès et de recherches qui sont faits dans l'intégration esthétique de ces technologies, en particulier dans les milieux urbains denses. Il y a beaucoup de recherches sur la coloration des cellules pour essayer d'y donner une tonalité, une teinte qui se rapproche de la tendance d'un milieu. Si c'est de la brique traditionnelle, si c'est de l'ardoise pour les sites en montagne, si c'est la couleur environnementale d'une façade ou d'un lieu. Donc là, on sait colorer des cellules. On peut avoir des variations de couleurs qui vont du blanc jusqu'au gris, du vert jusqu'au rose. Le fait de colorer va dégrader un petit peu le rendement de ces cellules. L'analyse du cycle de vie qui a été souvent critiquée. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès sur l'optimisation de la phase de production de ces produits, de ces modules, de ces cellules. Actuellement, on a des temps de retour énergétiques qui sont déjà beaucoup plus positifs qu'à une certaine époque.
La partie conception représentait il y a quelques années encore plus de 30% des défauts sur une installation, des problèmes de mauvaise conception. Un bureau d'études qui était à l'époque, ça s'améliore, mais pas assez formé, pas assez compétent, donc qui ont eux-mêmes provoqué des problématiques. Et pour poursuivre cette approche statistique, on a à peu près 34% des problématiques d'installation qui viennent de la mise en œuvre. Voir justement les points de vigilance sur la partie terrain, comment on applique la réglementation, comment on met tout ça concrètement à place sur un plan d'exécution pour qu'on n'ait pas de soucis par la suite. Une fois qu'on a abordé ces notions importantes, eh ben, on passera un petit temps qu'on va co-animer à travers un exercice pratique sur un logiciel qui se voudra simple d'accès, des exemples concrets de prédimensionnement d'installation. Alors, où est le Yacht Club? Il est là. Vous voyez le bâtiment là? Dans le cadre de la transition énergétique qui s'opère en principauté, il est important de connaître les différentes données qu'on peut mettre en œuvre dans un nouveau projet et les panneaux photovoltaïques en font partie. On a un choix énorme qui est plus ou moins productif et c'est ce qui va nous permettre de trouver à chaque fois, pour chaque bâtiment, le meilleur compromis. Donc on va dire que la technicité est maîtrisée maintenant sur Monaco par les entreprises. Cette ingénierie-là existe, donc tout le potentiel est là pour être plutôt confiant. La conclusion, on est face à des technologies émergentes, à des solutions à trouver pour l'avenir. On a des contraintes environnementales, des besoins humains qui évoluent et là, typiquement, le photovoltaïque est une des réponses. Pourquoi ne pas s'y intéresser? C'est un sujet passionnant, il y a encore beaucoup de développements qui sont en cours, beaucoup de pistes d'applications variées et diverses qui permettent d'espérer un avenir meilleur dans plein de domaines d'application. Pas que le bâtiment, la mobilité et beaucoup d'autres choses. Donc le photovoltaïque a effectivement un grand avenir. La difficulté, elle est plutôt de résistance humaine face à des fausses idées reçues. D'où l'intérêt de se former, de se renseigner pour mettre à jour son logiciel et repartir après une journée de formation avec des bonnes informations bien concrètes.